Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et bienvenue à vous. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo concernant la natation, principalement pour les enfants de 6 ans à 10 ans, les enfants qui sont en école primaire. Donc cette vidéo concerne principalement les instituteurs, les institutrices, les maîtres, les maîtresses, pour les aider dans l'apprentissage de la natation, puisque j'ai remarqué qu'en général, ils étaient un petit peu perdus au bord du bassin et qu'ils ne savaient pas vraiment comment s'orienter. Donc j'espère que cette vidéo va vraiment les aider afin qu'ils puissent réaliser un travail vraiment convenable et correct avec les enfants au sein d'un bassin, au sein de la piscine. Voilà. Donc on va démarrer aujourd'hui avec, j'ai pris une poupée, voilà, je vais 1 m 10. Alors, petite poupée, voilà, va nous aider pour vous expliquer un petit peu comment faire, comment s'y prendre et comment débuter une séance de natation. Donc au début, vous allez avoir vos enfants. Donc on va partir avec des enfants standards, c'est-à-dire des enfants qui n'ont pas forcément peur de l'eau. On ne va pas parler aujourd'hui des aquaphobes, puisque c'est encore un sujet à part. On va parler des enfants qui vont dans l'eau, qui sont capables de mettre le visage dans l'eau, pour ensuite les amener à apprendre à se déplacer. Donc, au début, ce que je vous conseille, la première séance, c'est bien entendu de les laisser jouer 5 minutes, 5-6 minutes, 10 minutes même si vous avez le temps. Vous les laissez jouer dans le petit bassin en petite profondeur. Vous les laissez prendre confiance en eux. C'est la première séance. Il faut que ça soit facile pour eux. Vous les laissez jouer. Hop, ils jouent. Ils vont s'arroser. Ils vont aller sous l'eau. Le travail va déjà être fait tout seul, sans rien avoir à faire. Ensuite, une fois qu'ils ont joué 5-6 minutes, vous récupérez vos enfants. Voilà. Première chose à faire, vous avez votre groupe, 10, 15, 20 enfants, peu importe. Donc les premiers enfants, ils vont être à côté de vous. Ce que vous allez demander dans les premiers exercices, bien entendu, ça va être l'immersion. Puisque généralement, les instits, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est du déplacement. Donc dans la natation, il faut d'abord apprendre à s'immerger, il faut apprendre à couler avant de savoir nager. C'est un peu comme dans le judo, on apprend à tomber avant de faire les techniques. Et bien la natation, c'est un peu pareil. Il faut apprendre à couler pour réussir à flotter. Tout simplement. C'est ma méthode. Donc, alors, au début, vous allez demander à vos enfants, tout simplement, dans un petit espace, ce que vous allez leur demander, c'est bien entendu d'aller sous l'eau. Vous avez vos enfants, hop, le but, c'est qu'ils essaient de poser les fesses au fond, pouf, et remontent tout simplement. Un des exercices les plus simples. Voilà. Donc, ensuite, vous allez placer 2 perches le long du bassin. Vous allez placer 2 perches. Donc vous récupérez vos perches. Hop. Vous les placez le long du bassin. Voilà, vous essayez de les espacer de 3-4 mètres. 3-4 mètres, c'est largement suffisant. Vous pouvez prendre la moitié d'une longueur de bassin. Vous pouvez rester dans une petite profondeur, il n'y a aucun problème. Le but, c'est d'avoir des petites perches, une frite ou quelque chose pour dire de passer en dessous. Le but de vos enfants, l'exercice va être, je me déplace au bord, même si j'ai pied, ce n'est pas grave. J'ai le droit d'avoir pied. Je dois passer en dessous des perches. Objectif numéro 1, l'enfant passe en dessous de la perche. Il passe en dessous de la deuxième perche. Super facile, l'exercice est terminé. Il revient en marchant au point de départ. Donc on réalise plusieurs fois la longueur. Prochain exercice, ce que vous pouvez faire bien entendu, c'est cette fois-ci de se déplacer avec une main au bord du mur. D'accord ? Je dois passer en dessous de la perche, la première perche. Et entre les 2 perches, vous allez leur demander tout simplement de se déplacer avec le visage dans l'eau. Hop, 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 j'avance avec le visage dans l'eau. Je remonte pour respirer un tout petit peu. Et je passe en dessous de la deuxième perche. Je refais mon petit tour. Voilà, ça vous pouvez faire, bien entendu, plein de tours. Ça peut prendre beaucoup de minutes. Voilà.
C'est même possible que ça vous prenne une séance entière pour faire cet exercice. Ce n'est pas grave du tout. Allez. Donc, ensuite, lorsque vos enfants arrivent à faire ça, lorsqu'ils arrivent à se déplacer entre les deux perches, se passer de 3 à 4 mètres, lorsqu'ils arrivent à se déplacer avec le visage dans l'eau, et bien vous allez tout simplement leur dire le même exercice. Une main sur le bord du mur, et je dois essayer de taper des pieds derrière en même temps, jusque l'autre perche. Le but est de ne plus toucher le sol jusqu'à la deuxième perche. Ensuite, je passe en dessous. Exercice du départ. Facile, je reviens. Alors, lorsque vos enfants réussissent à faire cet exercice, même s'ils ne réussissent pas, c'est pas grave. Vous allez tout simplement les mettre dans un petit espace, tous ensemble, et vous allez leur demander de faire une étoile ou de s'allonger au sol tout au fond du bassin. Donc là, je répète, travaillez bien en petite profondeur. Donc vous allez leur demander, s'ils sont au bord de l'eau, vous leur demandez, plouf, le but c'est de toucher le sol avec le ventre et de ne plus bouger. Au début, ils ne vont pas réussir, ils vont remonter tout de suite, ils vont réessayer, ils vont remonter, ils vont réessayer, ils vont réussir à toucher, ils vont remonter bien entendu, mais le but c'est qu'ils prennent conscience que lorsqu'ils vont au fond de l'eau et qu'ils ne bougent plus, et bien que le corps va remonter. C'est la prise de conscience que vous allez avoir chez eux. Généralement, ils vont vous le dire, les enfants vont vous le dire, ah, je remonte, ceci, cela. Voilà. Une fois que les enfants réussissent à faire ça, ils ont réussi à aller au fond de l'eau, on a touché au sol avec le ventre, et bien vous allez tout simplement les mettre debout devant vous et vous allez leur demander d'essayer de mettre les bras en l'air et les bras derrière la tête. C'est-à-dire que les mains collées, peu importe, il faut juste que les mains se touchent. Donc les bras derrière la tête, voilà, ça fait une fusée, une flèche, plusieurs appellations. Le but c'est que les bras sont vraiment derrière la tête. Il y a des enfants qui vont mettre les bras comme ça, il y en a qui vont les mettre comme ça, mais le but c'est vraiment qu'ils soient derrière la tête, c'est la position idéale, et le menton doit toucher la poitrine. De toute manière, il n'aura pas d'autre solution. S'il a les bras derrière la tête, il n'aura pas le choix. Là c'est une poupée, ça ne fonctionne pas. Donc vous allez leur demander de se déplacer de cette manière dans l'eau. Donc ils vont être là. Je retire mes perches. Donc ils vont être là, dans l'eau. Vous allez demander à vos enfants de se déplacer en fusée dans l'eau ou en flèche. Vous l'appelez comme vous voulez. Les bras derrière la tête. Regardez bien, hop, derrière la tête. D'accord ? Comme ceci, le visage dans l'eau. On regarde dans l'eau. Et on vient avancer avec des petits battements au bord de l'eau. Donc déjà là, vous allez avoir un tri dans votre groupe. Il y a des enfants qui vont réussir, il y a des enfants qui ne vont pas réussir. Donc le but pour les enfants qui réussissent, tant mieux. Pour les enfants qui ne réussissent pas, eh bien vous allez tout simplement leur demander un bras ici derrière la tête, devant. Et l'autre main, vous allez leur demander d'accrocher le bord du mur. Le but c'est un bras devant, moi chose que j'appelle Superman. Je fais Superman, un bras devant et hop, j'accroche le mur et j'avance. Tout simple. Et au fur et à mesure du temps, vous essayez qu'il lâche 2-3 secondes. 1, 2, je retire. 1, 2, je retire. Ainsi de suite. Facile. Voilà. Quand vos enfants auront réussi à faire ça, c'est-à-dire la fusée, si ça ne marche toujours pas, vous allez me dire des fois ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, je suis d'accord avec vous. Eh bien, vous allez tout simplement demander à vos enfants de se mettre au bord d'un mur.
l'idéal c'est d'avoir des marches. Vous allez leur demander de se positionner en fusée ou en flèche, comme vous voulez. Voilà, les bras derrière la tête. Le but, c'est d'avoir un mur, ici on a un mur, ou des marches. Bref. Je mets le visage dans l'eau, plouf, et je pousse sur mes jambes pour me laisser glisser dans l'eau sans rien faire. Le but est d'aller le plus loin possible sans rien faire. Hop. Et vous recommencez plusieurs fois. Une fois que vous avez fait cet exercice, ben vous reprenez la flèche ou la fusée au bord du bassin, battement, je respire un petit peu, je recommence. Ça marche? Alors, bien entendu, cet exercice peut prendre plusieurs séances. Ça peut prendre 2, 3, 4 séances, c'est pas grave. Mais à la fin de ces séances-là, votre enfant sera capable de se déplacer sur plusieurs mètres, 1, 2, 3, 4 mètres, en fusée sur le ventre, sans toucher par terre et sans toucher le mur. C'est quand même déjà un bel objectif. Votre enfant arrivera à se déplacer en fusée, comme ceci, sur 3-4 mètres, hop, voilà, sans toucher le sol et sans toucher le mur. C'est déjà une très belle progression, même si vous mettez 3-4 séances à faire ceci, c'est déjà très très bien. Surtout que les séances en scolaire, voilà, elles sont vraiment très courtes. Les groupes généralement sont chargés, donc c'est pas forcément évident pour vous d'avoir la main et sans forcément d'avoir les connaissances des maîtres nageurs. Voilà. Bon, j'espère que cette première séquence, cette première vidéo concernant le déplacement ventral vous a plu, vous a aidé. Si vraiment ça vous a aidé dans vos prochaines séances, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, de mettre un commentaire et de dire oui, ça m'a bien aidé, j'ai fait les exercices et ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à mettre en place. Mettez un petit commentaire. J'essaie de refaire une vidéo en fonction des commentaires, positifs, négatifs. Ce que vous n'avez pas réussi à faire, j'essaierai de vous trouver une solution pour améliorer ça et pour que vous puissiez réussir avec vos enfants à faire les premiers apprentissages. Voilà, merci à vous.